sommes en plein cœur de la région du centre, le département du Bas-Minoubou. L'arrondissement d'Ndikinimeki nous accueille. Nous sommes à 170 km de la ville de Yaoundé. Ndikinimeki, on en parle, à la découverte des richesses d'antan, où nous allons vous faire vivre et découvrir la beauté forestière qui jonche cet arrondissement. Ndikinimeki est une localité frontalière aux arrondissements de Ntuku et Makenene, englobant les villages de Tundu et Malon. D'où l'histoire nous fait étalage de la naissance de Ndiki. Le chef qui était là-bas à Malagne comme chef de la ville, c'était Mindou. Quand Mindou meurt, son fils Nitout, chef de Ndekalen, reste toujours là-bas à Malagne. Après le départ des Allemands, n'est-ce pas, la ville a quitté Malagne pour ici, là où ça se trouve actuellement. Et Nitout est resté toujours là-bas avec ces gens et les Kalend. Bon, après, il y a eu la guerre des terroristes. Les terroristes des affaires de 1964, c'est comme ça que les Kalend quittent Malagne pour venir s'installer ici. Nous sommes de plein pied dans la forêt, grottes, arbres, rivières et même des chutes, ce qui reflète un côté de la chose, un côté purement touristique avec toutes ses vertus. Une vue pittoresque, c'est-à-dire que nous sommes là dans une variation de relief, bon, de végétation, un peu de forêt, de savane. Bon, évidemment, le lieu, il est resté, il y a des empreintes, n'est-ce pas, d'un lieu qui a été bien habité et très bien occupé. Et vous voyez que ce qui est bien, c'est que les Allemands ne restaient pas n'importe comment. Donc, d'ici, ils voyaient tout le monde venir et ils avaient certainement, je ne suis pas historien, mais ils avaient certainement tout le temps, n'est-ce pas, de voir quel genre de personnes venaient et comment réagir. J'entendais parler de Malagne depuis 8 ans que je suis en Ndiki, mais aujourd'hui j'ai touché du doigt et je suis arrivée à bout et très contente parce que je suis d'abord la seule fille qui est arrivée jusqu'au bout. Je suis vraiment contente et émue. Moi je peux déjà aussi parler de l'histoire de Ndiki, surtout de Malagne. Notre attention est figée sur un site touristique particulier, un site historique, un site à l'époque des Allemands. Tu montes jusqu'au sommet, vers la gauche. Et il y a une grosse pierre que les Allemands ont creusé la pierre là, mais quelqu'un ne peut pas entrer dedans pour connaître ce qui est là. Bon. Nous ne sommes pas. Il y avait aussi des fosses que maintenant, ces fosses-là n'existent plus. Et ici, où nous sommes, je vous montre là un vestige de briquette. Le poste de commandement était ici. Le chef de poste avait sa résidence ici, où nous sommes. D'ailleurs, sur la fondation de cette résidence. Et ça, c'est une briquette vestige de cette maison. Donc, là devant, nous, à 100 mètres là, il y avait le mât du drapeau. C'est là où on levait le mât du drapeau. Il y avait même un arbre qui était tellement haut. Alors, on nous disait que c'est là-bas que les Allemands accrochaient leur drapeau au jour des fêtes nationales. Juste à 100 mètres, là, devant nous. Et vous voyez que le poste de commandement était un espace stratégique où on pouvait tout contrôler. Nous étions en bas là-bas, qui était le centre administratif, en quelque sorte. Et nous allons demander à l'ambassade allemande de découvrir les vestiges, j'allais dire les documents, les archives, pour qu'éventuellement nous comprenions davantage ce qu'il y a ici.
L'objectif majeur est de se réconcilier avec le passé pour projeter l'avenir, partager ses merveilles avec la nouvelle génération. D'où mobilisation et sensibilisation orchestrée par cette association des fils et filles de la dite localité, avec pour but d'associer les autorités administratives et traditionnelles à s'y intéresser dans le cadre du développement local et durable. Une cérémonie en son et en couleur avec cette coloration religieuse pour magnifier et sanctifier l'idéologie très louable du projet, en présence du sous-préfet de l'arrondissement, André Noah, et du numéro 1 du département, Justin Mvogo. Culture, développement et rassemblement, devise qui annonce la mise en œuvre effective de cette initiative. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise de mettre sur pied ou de réactiver cette association. Et le développement n'a pas de couleur. Le développement, c'est une affaire objective. C'est que comme c'est le développement, je veux voir au moins une réalisation d'ici le 31 décembre 2018. Diki Nemeki, un fleuron d'émergence possédant tous les atouts et un indicateur positif et favorable sur le plan touristique, de quoi s'y investir. L'histoire de Diki Nemeki, depuis 1800, dans sa dimension administrative, elle s'est inscrite ici, elle a commencé ici, elle va arriver là où elle est. Et ce que nous demandons, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nous ouvrir vers ce centenaire. Et nous voulons, nous souhaitons, d'ailleurs nous osons vivre que ce que nous avons demandé comme département, que Diki Nemeki ne soit département.